Alors, l'objectif de ce film, c'est de bien voir ce qu'est le data layer et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour les tags. Alors, le data layer, je pense que vous savez en théorie ce que c'est. C'est-à-dire c'est un endroit où on peut stocker des informations et ces informations, ensuite, elles peuvent alimenter différents tags. Donc ici, moi, je vais utiliser un exemple qui est celui de la création, enfin l'enregistrement d'un achat dans Google Analytics. Alors ici, je me réfère à la documentation et ce qu'on voit, c'est que en fait, on a besoin, alors ça c'est quand on pousse directement le tag depuis le code source. Maintenant, si on utilise Google Tag Manager, on va avoir autre chose. Alors, il faut juste que je le retrouve. Voilà, c'est là, Google Tag Manager. OK. Donc, en gros, on nous dit, voilà, Google Tag Manager, il va falloir pousser les choses dans le data layer. Donc, c'est là. Concrètement, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va pousser, quand ce sera le cas évidemment, quand un produit sera vu, quand un produit sera acheté, etc., on va pousser les informations dans cette espèce de mémoire tampon qui va alimenter les différents tags. Donc là, évidemment, ce sont des tags GA4 qui vont être alimentés et c'est au format GA4. Donc moi, celui qui va m'intéresser, c'est celui-là. Purchase, donc là, on nous donne un exemple. Alors, on dit data layer push, ça c'est la syntaxe, et on fait quoi? On pousse un objet. Et là, en fait, cet objet va contenir, donc c'est ici, on voit que cet objet va contenir un événement, un autre objet qui s'appelle e-commerce, et puis dans e-commerce, en fait, on va avoir tout ce qui concerne la transaction, l'identifiant de la transaction et ensuite un objet par item acheté. Donc, pour résumer, on a un objet e-commerce qui contient des éléments, on va dire des méta-éléments, puisque l'ID de transaction, la valeur, taxe, etc., la currency, tout ça c'est valable pour toute la transaction. Et à l'intérieur, donc on a ces éléments, ces clés paires et valeurs. Et ensuite, on va avoir un array, donc un tableau en français, qui va contenir autant de descriptifs d'items, donc avec des clés valeurs, qu'il y a d'items. Ok, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, data layer push, BIM, qui pousse exactement les caractéristiques de ce qui est en train de se passer. Donc là, par exemple, pour le tag e-commerce, qu'est-ce qu'on demande? On demande une transaction ID, on demande une valeur, etc., etc. Donc ça, très concrètement, ce data layer push, eh bien, ça va être en fait au développeur du site quand on va cliquer sur un bouton. Donc là, j'ai fait moi ici une petite simulation de j'achète un produit. J'explique ici quelles sont ses caractéristiques. Voilà. Je dis que ça va être mon super produit, etc., etc. Et mon super produit GA4. Voilà moi ce que je vais pousser dans le data layer quand on va cliquer sur ce bouton. Donc je fais comme si j'achetais en fait ce produit et que ce produit s'appelait mon super produit GA4 et puis voilà, il valait 15 €, etc., etc. Donc je vais pousser tout ça dans le data layer. Donc il faut bien comprendre que là j'ai ici mon objet e-commerce. Alors, mon événement, c'est purchase, ça c'est très important. Mon objet e-commerce contient les valeurs que j'ai envie de pousser. Et là, en l'occurrence, je n'achète qu'un seul item qui est mon super produit GA4. Alors, ça c'est très bien. Comment on fait? Il y a différentes façons. Là, pour les besoins de la démonstration, donc j'ai fait une transaction au format universal, mais tout le monde s'en fiche maintenant. Bref, c'est plus d'actualité. Mais sinon, très concrètement, on a un tag ici, donc un tag custom HTML. Comme c'est un custom HTML et qu'on injecte du JavaScript, on va mettre une balise script, évidemment, pour montrer qu'on insère du JavaScript. Et puis on y va, on envoie ici. Alors, j'ai mis juste set timeout function.
Pourquoi? Parce que je voulais attendre un tout petit peu avant qu'on clique sur le bouton. Mais en gros, la ligne 27, on n'est pas obligé de la considérer. Ce qui nous intéresse ici, c'est Data Layer Push et tout ce qu'on va pousser. Alors, où est-ce que j'ai trouvé tout ça? Voilà, vraiment ici, en fait. Hein, là, on a une indication de la façon dont il faut s'y prendre pour renseigner des éléments dans le Data Layer. Très bien, donc moi je prends ça, en gros, et je pousse ça dans mon Data Layer, et je fais ça avec un tag personnalisé. Mais le mieux, c'est quand même que des développeurs, ici c'est un vrai site e-commerce, c'est quand même mieux que des développeurs, ici quand on achète un produit, eh bien, procèdent, envoient en fait dans le code cette méthode Data Layer Push avec tous les arguments du produit. Là, j'envoie cette méthode via un tag personnalisé. Mais le plus propre, c'est quand un développeur le fait directement. Ok, alors quel va être mon trigger? Mon trigger, c'est que j'appuie sur ce petit bouton Purchase Confirmation. Donc bon, moi c'est un site, hein, j'essaie de reproduire un site web. Donc là, j'ai ici mon petit bouton. Effectivement, je lui ai ajouté un ID qui s'appelle Purchase Confirmation. Voilà. Donc, mon déclencheur, ça va être quand je clique sur Purchase Confirmation. Et évidemment, ce tag ne se déclenchera pas si je n'ai pas accepté les cookies statistiques. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je dis double négation si tu ne te déclenches pas, si les cookies statistiques ne sont pas acceptés. Du coup, c'est pratique parce que ça fait que tu te déclenches si les cookies sont acceptés. Alors, on va regarder ce qui se passe. Voilà. Pour ça, j'ai un plugin pour regarder le data layer qui est super pratique, que je peux tout de suite, enfin pas un plugin, un add-on, pardon, qui s'appelle Add12. Et voilà, et il est très chouette parce qu'il montre tout ce qu'il y a dans le data layer. Donc ici, je vais cliquer sur achat confirmé de ce produit et on se souvient que ça va déclencher ce custom tag. Et ce custom tag, son job, c'est d'attendre donc 1 seconde et 500 millièmes de seconde et ensuite envoyer ça dans le data layer. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je précise, j'ai ce plugin cet add-on pardon, qui est très pratique. Sinon, évidemment, on peut utiliser l'option debug de Google Tag Manager. Les deux font la même chose. Ok, alors là, je vais avoir un truc normalement. Je vais avoir la tête de mon data layer. Ah, zut, sinon je suis embêtée. Voilà. Voilà, ok, il suffisait juste de le recharger. Très bien. Alors on y va, je monte la configuration. Ici, j'ai Classic Mode. Voilà. Et ça nous montre ce qu'il y a dans le data layer. Bon, sinon, le data layer, ça reste un objet qu'on peut appeler tout simplement ici dans la console data layer, boum, et on a tous les éléments. Mais c'est peut-être plus facile avec les stagiaires de demander à installer ce plugin. Bon, on va faire les deux, comme ça on aura les deux. Donc je clique sur achat de ce produit et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, je vais avoir poussé dans mon data layer, donc c'est ce qu'on dit, hein, Google Data Layer Push, boum, ici je vais avoir l'objet que j'ai poussé. Ben oui, c'est un objet que j'ai poussé, donc avec Event Purchase, e-commerce, BIM qui lui-même contient un objet, qui lui-même contient un objet. Donc c'est ceci qui est exécuté. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'en fais de toutes ces infos? Eh bien, je vais les décortiquer parce que j'en aurai besoin. Par exemple, ici, je vais avoir besoin de ma valeur, je vais avoir pour renseigner mon tag GA4, je vais avoir besoin de ma transaction ID et je vais avoir besoin de choses comme ça. Donc, je vais en faire des variables, tout simplement. Alors, mes variables, par exemple, ici, e-commerce value, c'est bien une variable de mon data layer. Et e-commerce value, ça correspond à ça. E-commerce.value, c'est la syntaxe utilisée pour dire à l'intérieur de mon objet e-commerce, je voudrais l'attribut value, tout simplement. Donc ici, e-commerce value, je vais prendre e-commerce transaction ID, etc., etc. Dans mon data layer, je vais mettre ici purchase value. J'ai également le nom de mon item. Voilà.
Je vais également avoir ma transaction ID. Donc à chaque fois, je fais e-commerce, point, et puis le nom de ce que je veux récupérer. Très bien. Et ce sont donc des variables du data layer. Parfait. Et une fois que j'ai tout ça, eh bien, je vais dire mon tag GA4 de transaction, il va se déclencher quand un événement a comme nom purchase. Et cet événement, il est dans le data layer. Donc j'en fais un trigger de mon événement purchase. Et c'est là où c'est chouette, parce que à cet événement, je vais rajouter des paramètres, je vais rajouter transaction ID, et la valeur, eh bien, ce sera la variable que j'ai définie précédemment avec donc mon histoire de variable que je trouve dans le data layer, puisque je l'ai poussé dans mon data layer. Et au final, ce que ça fait, c'est que je vais avoir mon tag GA4 de purchase qui s'est bien déclenché. Et ce que je vois, c'est que je vais avoir ici l'événement, c'est effectivement purchase. Et je vais avoir le nom, c'est effectivement mon super produit GA4, c'est bien ce que j'ai poussé. La transaction ID 17 13 81 018. Eh bien, je vais la retrouver ici. Pop, 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 pop. 17 13 81 018. Je vais la retrouver ici. Alors, la transaction ID, ce que j'ai fait, j'ai pas triché, mais j'ai dans la transaction ID, normalement, voilà, j'ai mis formation identifiant unique. Donc, j'ai créé une variable qui donne à chaque fois un numéro aléatoire. C'est pour ça que ce ne sera jamais la même. Sinon, ça faisait bizarre d'avoir tout le temps le même numéro de transaction qui remontait dans Google Analytics. Bref, en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que des événements sont poussés dans le data layer. C'est poussé via un custom tag ou via directement le développeur du site, qui envoie cette méthode data layer push, méthode qu'on va donc retrouver ici. C'est vraiment ça, la méthode. Méthode qui est expliquée dans cette documentation. Il faut data layer push et les différents objets avec les différentes valeurs qui sont évidemment poussées au bon format. Une fois qu'on a ça, on a tout ce qu'il faut à disposition pour en faire des variables. Et ces variables vont pouvoir alimenter, là par exemple, un tag de transaction GA4. Et la beauté de la chose, c'est que si j'ai envie de me dire ah bah ouais, mais moi j'ai aussi besoin de mesurer mes transactions avec le pixel Facebook par exemple, et pas de problème. En fait, comme c'est à disposition, je peux tout à fait me dire j'utilise mon pixel Facebook et puis avec l'événement track purchase, alors, je ne pense pas que je l'ai implémenté ici, c'est un peu dommage, mais avec l'événement track purchase, boum, je vais pouvoir alimenter mon tag Facebook. Par exemple, Facebook Custom Event, Event Action, c'est quelque chose que je récupère dans mon data layer. Voilà, Event Action. Donc, cette Event Action, c'est concrètement quand il se passe quelque chose, je peux pousser à la fois, je peux nourrir en fait à la fois mon tag Facebook, mon tag événement, les deux utilisent la même variable de mon data layer, Event Action. Donc c'est ça qui est chouette en fait, c'est que du coup le data layer c'est vraiment une sorte de mémoire tampon dans laquelle on va déposer quelque chose. Et je prends le e-commerce parce que celui-là, il est quand même super intéressant. Et une fois qu'on a ces variables à disposition, on peut, entre guillemets, s'en servir pour les distribuer dans tous les différents tags. Voilà. Et pour ça, on va appeler notre variable avec ces deux petits... voilà, cette petite parenthèse là. Donc là, hop, si je reprends mon tag GA de transaction, je vais pouvoir dire transaction ID, c'est la variable de mon data layer, value c'est cette valeur-là, name c'est ce produit-là, etc., etc. Et tous les tags qui demanderont à ce qu'on remonte pour une raison ou pour une autre un montant de transaction, on peut se servir de ces variables-là qui auront été poussées dans le data layer. Voilà, j'espère que c'est clair. Et puis oui, alors éventuellement, on peut, voilà, j'avais dit qu'on pouvait aussi prévisualiser. Je peux faire la même chose
en prévisualisation avec GA4. Hop, je le fais tout de suite. Voilà, comme ça on a vraiment tout le spectre. Voilà. Ok. Donc si je me mets comme ça, donc là, je vais avoir ici, on se souvient, hein, l'idée c'est que je mimais un tag e-commerce, entre guillemets, donc je répliquais, voilà, je mime pas, je répliquais. Donc là, je vais aller ici, voilà, ouvrir les deux fenêtres côte à côte, et je vais regarder, donc tout ce qui est dans le data layer est là. Et on voit que GTM, par défaut, pousse déjà pas mal de choses dans le data layer. Donc, je suis ici. Hop, qu'est-ce qui se déclenche? Eh bien ici, je vais avoir un clic, hop, qui a déclenché ce tag, qui est celui qu'on a vu tout à l'heure, Populate Data Layer, où je dis Data Layer Push, ceci, cela. Et ensuite, eh bien ça, d'ailleurs on voit hein, la tête de mon Data Layer normalement, hop, si je fais ça, Purchase, voilà, mon Data Layer, il a cette tête-là. Puisque ça, c'est ce que je pousse dans le Data Layer. Et donc, comme je pousse cet événement Purchase, qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche mon tag GA et qui lui va se nourrir avec mes valeurs du data layer. C'est ça l'idée, vraiment. Voilà mon data layer avec purchase, blablabla, et tout ce que j'ai poussé ici. Et ça va venir alimenter mon tag GA dont le déclencheur est l'événement purchase.